Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. On continue notre odyssée et notre voyage. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le front de mer. Et donc voilà, je vais essayer de vous prendre quelques images. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à partager la vidéo avec vos amis. Enfin, voilà les amis, on s'apprête à rentrer chez nous. On a pris le taxi, on n'a pas voulu prendre le train, donc cette fois-ci on a pris le taxi. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'on est pris pour des pigeons carrément, donc on vous déplume, on vous allume pas la clim alors qu'il fait 40 degrés, un comportement inhumain, très peu de bon sens maximum. Ma mère croit au Père Noël, la pauvre. parce qu'elle est dans son village, je m'allume la clim. L'essentiel de la situation se dégrade. Parce qu'avant, il y a quelques années, quand on prenait le bus à Alger, c'était quelque chose. Il y avait la clim dans les bus. Maintenant, ils allument plus. Les prix, c'est infernal. Un truc à... Vous trouvez des différences de prix. On sent qu'il y a du profit derrière. Ça, c'est clair, net et précis. 180. Ils savent que vous êtes voyageur, ils savent que vous n'avez pas le choix. Personne ne veut vous donner une idée précise sur les prix. Il y a ce manque de considération quand ils voient des femmes seules ou autre. On remarque ça. C'est quelque chose qui se fait. Après, prévoyez un budget de transport supplémentaire. S'il y a plusieurs... comment vous dire? Ils ont plusieurs méthodes pour calculer. Quand c'est en leur faveur, quand le compteur est en leur faveur, c'est le compteur. Quand le compteur n'est pas en leur faveur, il n'est pas en leur faveur. Donc, de toute façon, ils s'énervent, ils font des scènes devant tout le monde. Vous êtes obligé de payer. Donc, voilà. Il y a très peu de contrôle et un grand laisser-aller. C'est sale, c'est... Voilà. Après, c'est une leçon. Pour les bus, c'est délicat. Parce qu'il y a un bus qui ramène de Ch'taibi jusqu'à Alger, mais il démarre à 9h du soir et il arrive à 4h du matin. 4h du matin à la gare routière, je peux vous dire que c'est pas le bon moment. Donc on va faire pendant 4 heures, c'est inhumain. Donc il faudrait qu'il y ait davantage de bus et davantage de transports en commun, avec un meilleur contrôle, un meilleur suivi. Ce genre de choses pour protéger le droit des voyageurs et des consommateurs, parce que peut-être à force de se faire arnaquer, on finit par penser qu'on se fait toujours avoir. Mais on sent quand même un manque de transparence. Il y a un manque de transparence. Tu vas faire un flexi, il y a un manque de transparence. Tu vas acheter un truc, il y a un manque de transparence. Même pour acheter une boîte de thon, il y a un manque de transparence. Donc voilà. Nous avons fait ce voyage low cost pour voir quels sont les risques pour les éventuels voyageurs. Bon, je suis un petit peu reporter. Je vous laisse. Pour le moment, je vous laisse. On se reverra plus tard ou dans une autre vidéo. Les amis, nous sommes sur le chemin du retour. Et regardez la beauté du paysage. Des personnes qui sont derrière moi. Bon, on a dû s'arrêter. Apparemment, la voiture est un peu capricieuse. Donc voilà. J'espère qu'elle va redémarrer.
Il y a l'élastique du chapeau qui dépasse. Bref, je ressemble à rien du tout. Prenez-moi tel que je suis. J'ai vécu une sacrée aventure, pour vous dire. Donc voilà. Donc j'ai juste pris un coca frais pour me rafraîchir un petit peu. J'ai mon eau minérale, j'ai tout ce qu'il faut, mais avec la chaleur et la clim qui est absente, ben voilà. Il y a très peu d'humanité vis-à-vis des voyageurs, hein, ça je peux vous le dire. Oh, regardez, c'est trop beau par là. Donc je vais vous filmer ça, je vais vous montrer ça. Ça c'est bien, ils ont aménagé un petit coin. Ça c'est l'aire de repos de Sétif. Mais l'accès, par où on y accède, bah, j'en sais rien. C'est un coin VIP peut-être. Je voulais montrer de façon un peu sommaire. Attendez, je vais prendre une photo quand même, un petit selfie. Mine de rien, un selfie. Dire qu'il y a un mois, j'ai dit que je ne reviendrai plus jamais ici. Comme quoi il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Alors voyons voir. Bye. Finalement il n'y a rien de spécial à manger quoi. Mais je viens ici pour me rafraîchir. Il fait trop chaud. On étouffe vraiment. On étouffe. Donc voilà, il y a quelques biscuits. Pour des prix, c'est un peu cher. Hein. Je ne vous montre pas. Alors là, ce type de céréales, 50 dinars, il n'y a pas de quoi nourrir Peluche. Hein. Même Peluche, c'est insuffisant pour lui comme biscuit. Il y a un coin livre. Un coin cosmétique avec des lotions hydroalcooliques. Des trucs nécessaires pour l'hygiène, des lingettes, inflation terrible. Mais les journaux ne se préoccupent que de la cherté des produits halieutiques. Hein. Ah oui, il faut croire que c'est notre priorité en ce moment. Hein. La sardine, la crevette. On a tout mangé en 2023. Il manque plus que ça. Alors, salle de prière. Enfin, ma mère, quand elle fait sa prière, hein, c'est Tarawih. Alors là, c'est par ici, ils disent. Alors, qu'on soit d'accord. Nous sommes la femme. Ma mère est où? Pardon. C'est pas les choses ça à la main. Oui. Yadek Sahabti. Oups. Ils sont partis sans moi. Ils m'ont abandonné. C'est par où la sortie? Toujours avec mes bêtises. Vite. Apparemment, ma mère est partie. Donc, je vais aller la chercher. Maman, je suis là. Maman, ils n'ont pas fini, la voiture est fermée. هيا نروحوا لهيتا فضلنا نرجعوا وين لا كليم. هيا نروحوا وين لا كليم ماما. هي سخانة. Profite de la clim tant qu'il y a d'autres. C'est là. ما يحرقوا. غاليين. Ah mais il n'y a que la biotique hein. Ah moi je vous le dis. En 2023, tout le monde a tout mangé, on a tout eu. Par contre, il faut bien chercher, il faut bien comparer les prix. Vous pouvez trouver des endroits où vous allez trouver des choses. Je tiens à vous dire quelque chose à propos des sanitaires, parce que j'en ai parlé la dernière fois, j'ai dit que c'était pas propre et qu'il n'y avait pas où aller pour rester propre. Voilà, parce que quand on fait un voyage de longue durée, nous quand on vient par voiture, on a besoin d'air de repos. Hein, et pour se ressourcer, pour plein de choses qui paraissent quand même évidentes. Donc sachez une chose, c'est que cette fois-ci, c'est un peu mieux que la dernière fois. En un mois, ça a changé. Et en plus de ça, nous avons appris qu'ils ont ramené une personne pour l'entretien de ces... 2 bananes, 300 dinars. 1 kilo.
Deux bananes 300 dinars. Quoi? J'essaie de natural et reviens au cadeau. Donc on l'attend. Donc bon, pour ne pas perdre le cours de mes idées et le fil de mes idées. Ça fait 2 jours qu'ils ont ramené une nouvelle femme de ménage, enfin un agent d'entretien, une personne compétente pour maintenir une jeune femme compétente pour maintenir les lieux propres. Souriante, très gentille, c'est payant, forcément. C'est combien? Non, c'est pour info. 20 dinars. Mais écoutez, hein, pour avoir une salle de bain propre, je suis prête à mettre 50 dinars, pas 20 dinars. Ben donc voilà, c'est une excellente initiative. Je préfère qu'il y ait une personne compétente pour l'entretien des lieux. Bien sûr, les passagers et les gens qui viennent doivent aussi contribuer au maintien de l'hygiène des lieux, hein, ça va dans les deux sens. Et il ne suffit pas de ramener une personne pour nettoyer ou un agent d'entretien pour nettoyer, ça va dans les deux sens. Il ne faut pas salir en plus. Il ne faut pas salir en plus, il faut utiliser proprement. Nadafa min al-iman, c'est des choses dont on a besoin. Inch'Allah, les autres aires de repos, ça va être la même chose. J'espère que ça va se généraliser dans les autres aires de repos. Parce que vraiment, on a souffert lors de notre voyage avant-hier, enfin il y a 3 jours. Eh bien, on a souffert. Voilà, ma mère elle vous dit, donc voilà, je vous disais que dans le train, ça sentait mauvais, tellement que c'était pas propre. Ici, au moins, on sent l'odeur de la nourriture. La dernière fois, c'était pas comme ça. Il y a une petite amélioration. Bon, j'arrête de vous casser les pieds. Je vous laisse. Je vous reverrai à Annaba ou un peu plus tard. Si ce vieux taco nous mène à bon port, Inch'Allah. Donc voilà, il reste 4 heures de route. Un peu plus, à quelle heure je vais arriver moi? 19h. Ça roule lentement, la voiture est inconfortable. C'est un vieux taco. C'est un vieux taco. Inch'Allah, il y a